Coucou les poissons et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire, message pour les célibataires pour ce mois de septembre 2023. Donc si vous avez du poisson dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Bien sûr, prenez ça avec discernement, nous sommes sur du général. Alors on va aller regarder d'abord les événements et qui vont se passer donc, et puis le côté bien sûr sentimental. Alors partons pour ce spécial sentimental pour vous les poissons. Ça démarre. Ouf, écoutez, ça saute, hein. Ok, c'est tombé à l'envers et ça aussi. Alors bon, alors en ce moment le monde, vous réussissez. Hein, on a le bonheur, la gloire, la liberté. Les choses vous réussissent ce mois-ci. Fini les obsessions, fini le côté obscur, j'allais presque dire. Vous passez dans le côté, le bon côté. Peut-être que vous laissez derrière vous des choses, des antécédents, des choses qui ne sont pas été pas faciles. En tout cas, il n'y a plus ce genre de choses. Je pense que vous ne prenez plus la tête. Vous avez le côté travailleur, le côté productivité. Vous voulez avancer. Alors, je vous dirais que pour vous, pour ces célibataires, pour ce mois de septembre, dans tous les domaines, ça peut s'appliquer, bien sûr. Donc, la maîtrise, vous vous reprenez en main. Voilà, en gros, c'est ça. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez appris des erreurs. Et donc là, maintenant, vous partez dans une productivité. Vous allez être très productif, on va dire. Voilà, en gros, c'est ça. Travailleur, productif, ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel. Puis ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, ce sont des bonnes ondes, ce sont des bonnes énergies qui viennent à vous. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Regardons la suite. Vous avez envie de bouger, hein, vous avez envie d'avancer, ça on le sent. Que nous dit-on d'autre? Bon, été printemps, d'accord, je vais quand même remettre encore une carte. Ouais. Bon. L'été et le printemps, ça bien sûr, ça peut être aussi la saison, mais moi je ressens plutôt autre chose. Vous, je vous ai dit, on avance, on laisse derrière soi, on laisse le côté obscur derrière soi. Ici, on sent que la chaleur revient en vous, que vous avez envie de monter à bord, de participer, d'avancer, en fait, c'est ça. Peut-être que pour certains, il y aura aussi le côté vacances, hein, au mois de septembre, on part encore en vacances, le temps de réflexion, le temps de se mettre en stand-by, de prendre du recul. C'est aussi ce que l'on vous dit. En même temps, ici, on sent qu'avec le printemps, il y a quand même une renaissance. Oui, c'est ce que je dis, hein, côté obscur derrière soi, le côté négatif, on va vers l'avant. Renaissance, vitalité, vous reprenez du poil de la bête. Et en fait, en même temps, c'est un peu un nouveau départ pour vous, quel que soit le domaine. En même temps, vous allez oser les choses. Vous allez miser sur votre chance et vous allez en même temps prendre aussi des risques. Hein. Ça va de soi. Ça peut être bien sûr professionnel, comme ça peut être au niveau amoureux. J'allais dire, vous allez sauter à pieds joints sur une occasion, vous allez prendre une opportunité, vous allez y aller. On a ici vraiment le départ, là, hein, le bonheur, la liberté, ça y est, on y va. Je pense que vous vous êtes libéré de certaines obligations et de certaines affections. Et là, vous commencez à vous dire, ça y est, c'est bon, je saute sur l'occasion qui se présente. Vous repartez de à zéro, mais vous avez travaillé, hein, attention, vous êtes quand même productif, vous n'êtes quand même pas quelqu'un qui est en attente. On va regarder du côté professionnel. Voilà l'opportunité, je vous disais, sauter sur l'opportunité, elle arrive.
Professionnellement, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de lassitude et de rivalité au niveau professionnel. À savoir, trop facile peut-être ce que vous faites. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour du travail, du job, j'allais dire. Et en même temps, je pense que autour de vous, il y a quand même pas mal de rivalité, peut-être de jalousie. Hein, on vous montre du doigt, mais ça ne veut pas dire que on montre du doigt peut-être parce qu'on vous admire, mais qu'on vous rivalise à ce côté-là. On est jaloux de votre réussite, ou on vous montre du doigt parce que les gens n'acceptent pas que vous puissiez aller plus haut qu'eux. Hein, c'est un petit peu ça. En même temps, vous voyez, je vous ai dit, osez sauter sur l'opportunité puisqu'elle arrive. Il y a quand même, au niveau professionnel, une opportunité. Je pense que cette opportunité, vous allez la prendre parce que ce que vous faites à l'heure actuelle, ça ne vous plaît peut-être plus. Ou vous avez dit, j'ai fait le tour, j'ai envie de faire autre chose. Et puis parce que, bon, il y a peut-être aussi dans le côté professionnel, au niveau professionnel, des gens, des collègues, des patrons qui vous me posez des problèmes, hein, on va dire les mots comme ils sont. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas être aimé dans votre job, vous avez peut-être le sentiment de gêner. En tout cas, on sent que vous allez saisir, c'est quand même cette opportunité. Et on vous dit, allez-y, faites-le parce que ça peut être que mieux. Bon, que va-t-il se passer encore pour vous? Les poissons. Ah, vous voyez, il y a quand même le chemin, mais la reconstruction au bout. Il y a quand même, alors pour certains, un déménagement peut-être, une attente d'une maison qui va finir par se faire, de quelque chose de... il y a quelque chose quand même au niveau projet aussi. Certainement pour certains, l'aboutissement d'une attente par rapport à un appartement, à une maison. On me dit que le chemin, vous allez dans la bonne direction vers cette maison, vers cet appartement, enfin en tout cas ce lieu de vie. Ici, on a une personne, la sagesse. Ça peut être une personne mature, mais ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autres qui vous aident sur ce chemin. En tout cas, on a la maturité ici et en même temps aussi harmonie. Donc, les choses vont se faire pour vous avec harmonie. Peut-être avec du retard, peut-être avec... vous attendez depuis longtemps, mais ça va se faire. En tout cas, si vous avez un projet au niveau immobilier, eh bien, écoutez, pour moi, il va se réaliser. Bon. Regardons encore ce que l'on a comme message pour vous, les poissons. Bon, il y a des peines de cœur, hein. Là. Alors, malgré tout, oui, alors c'est peut-être ce côté obscur que vous laissez derrière vous, hein, parce que je vous ai dit dès le départ, on se laisse ça derrière nous. Il y a des blessures sentimentales certainement. En même temps, on le sent que les réseaux y ont été peut-être pour quelque chose, à savoir, vous avez peut-être mis des choses sur les réseaux, on vous a critiqué. En tout cas, on sent que vous êtes quand même assez en crise, émotionnellement parlant. Hein, je ne parle pas du reste, parce qu'au niveau du reste, ça marche, mais émotionnellement parlant, c'est pas le top. Hein, et c'est peut-être pour ça aussi que vous commencez à vous dire maintenant, je repasse, je mets ça derrière moi. Ici, j'ai le côté, il faut que vous demandiez de l'aide. Il faut que vous fassiez aider. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Peut-être par cette personne plus âgée, qui est là, mature, qui vous aide, qui vous soutient. En tout cas, ici, vous demandez de l'aide. On le sent. Vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'être entendu. Ça, c'est ce que vous avez besoin en ce moment pour pouvoir avancer. Et je pense que vous êtes dans cette phase de transformation émotionnelle
pour arriver derrière à autre chose. Je dis, les énergies sont très bonnes pour vous, mais quand je vous ai dit au départ, vous allez laisser le côté obscur derrière vous, eh bien c'est ça. Je pense que c'est à ce niveau-là, c'est le côté émotionnel que vous allez devoir travailler. Et si peut-être que vous êtes en train de le travailler, mais on vous dit, il faut le travailler de toute façon. Peut-être aussi à l'aide de réseaux, dans le sens où il y a des gens qui vont vous aider. Moi, je peux voir les réseaux, soit par le côté, effectivement, on vous avez du mal sur le réseau, par rapport à l'entourage, ça peut être des amis qui vous font du mal, ça peut être un ancien partenaire, en tout cas, ça peut être la famille aussi. Mais malgré tout, vous allez peut-être trouver cette aide, ce soutien, grâce au réseau aussi. Ça peut être bien sûr aussi une addiction au réseau qui fait que ça a bouleversé votre vie aussi. Bon, on va aller maintenant regarder le côté sentimental. Pour vous, les poissons. Protection, vous protégez beaucoup. Quelqu'un porte un masque. Peut-être que vous ne dites pas... oui, vous vous protégez. Vous ne dites pas tout. Bon, écoutez, sentimentalement parlant, vous êtes en fin de cycle. On a quand même ici le soutien. Hein, oui, le soutien revient. L'ami, les amis, la fidélité. Les gens sont là. On a vraiment ce soutien. Vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, le soleil revient quand même dans votre vie. Ça redevient positif. À savoir que vous allez réussir à certainement guérir toutes ces blessures intérieures, émotionnelles que vous avez en ce moment. Bon. On va aller regarder, bien sûr, si ça vous sourit comme ça, est-ce qu'il y a peut-être une rencontre? Alors, allons regarder. Les poissons. Je mets dans l'autre sens. Ce serait plus facile. J'ai trop... C'est trop de cartes. Je ne les prends pas parce qu'elles sont sortir en paquet. Je préfère prendre, voilà, les petites choses, les cartes, petites choses. Les cartes qui sortent d'elles-mêmes. Mais bon, si elles ne sortent pas, je vais aller les chercher. Apparemment, elles ne veulent pas vraiment sortir. Ah, on a une qui sortait là. Bon, j'en ai deux. Hein. Alors, on va les prendre. Normalement, je voulais en prendre que 4, mais c'est pas grave. On va en prendre 5. Bon, j'ai une personne du passé qui revient vers vous. Un épanouissement par rapport à cette personne. Bon, le chemin est long. Hein, le chemin est peut-être long. Ça va peut-être pas se passer tout de suite, mais en tout cas, j'ai quelqu'un de votre passé qui revient. Ce n'est pas peut-être pas un ex, ça peut être quelqu'un que vous avez connu. Il y a eu un faux départ avec cette personne. Ça peut être un ami d'enfance que vous retrouvez, hein, même si c'est peut-être jamais rien passé ensemble. Mais voilà, il y a quelqu'un qui revient sur votre, qui est mis sur votre chemin en fait. C'est ça. C'est quelqu'un qui est mis sur votre chemin et ça vous fait reprendre confiance. C'est une personne de confiance qui revient. Et en même temps, on me dit quand même que c'est quand même un peu votre flamme jumelle. Hein, et vous avez beaucoup de connexions ensemble. Donc, il y a vraiment il y a une personne qui revient dans votre vie. Votre vie, bien sûr, amoureuse. Hein, on est sur le sentimental. Bon, on va aller regarder si ça se développe tout ça. Pour vous, les poissons. Comment ça va se développer? Vous êtes déboussolé. Hein, ça vous met un petit peu... oula. Peut-être que vous avez l'impression que ça arrive trop vite. Mais vous êtes quand même dans une famille d'âmes. Hein. On est quand même dans une famille d'âmes. Bon. J'ai quand même derrière ça la déclaration. Hein. Je vais quand même vous la prendre. J'ai ici quand même... Alors, une déclaration qui va se faire. Cette personne va se déclarer. C'est quelqu'un
vous êtes, je vous ai dit, flamme jumelle, famille d'âme, on a l'amour, on a peut-être, pardon, même le côté, la vie antérieure. Il y a une connexion. Pour moi, il y a une connexion avec cette personne. Et cette personne va se déclarer. Et ce sera le bon moment pour vous, en même temps, de communiquer, de commencer cette histoire avec cette personne. Il y a cette déclaration. Malgré tout, cette déclaration, ça vous déboussole quand même beaucoup. Parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de blesser à nouveau. Donc, vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à ça. En même temps, vous n'arrivez peut-être pas à communiquer vraiment ce que vous ressentez. Même si vous avez cette connexion, cette attirance en vous, il y a un problème quand même de communication. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, vous n'arrivez peut-être pas à dire les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Donc ça peut amener à des discordes, des disputes peut-être, mais je pense plutôt à des malentendus. Je pense que c'est plutôt ce que je ressens, c'est plutôt des malentendus. Donc il faut faire attention à ça. Et on vous dit, prenez le temps dans cette relation, n'allez pas trop vite. Parce que c'est peut-être le sentiment que vous avez, il faut que ça aille vite. Non, prenez votre temps et surtout prenez le courage de savoir ce que vous ressentez vraiment et de le communiquer. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, on va aller regarder ce qui va marquer cette relation qui vient. Je ne peux pas vous dire bien sûr si ça sera pour la vie ou si c'est pour un court moment, mais je pense que le manque de communication peut bien sûr amener à une crise. Hein. Bon, effectivement, vous voyez, on a quand même cette rencontre de flamme jumelle, on a la rencontre, on a la concrétisation de cette relation. Donc ça, c'est ce qui marquera quand même votre relation. C'est que quand même ça va se faire. On a quand même la promesse. Hein, vous voyez, la bague de fiançailles. On a quand même une idée de quelque chose qui va se concrétiser et qui va être peut-être une demande en mariage plus tard, mais on va aller sur une relation qui va pas durer 5 minutes. On va dire que ça va se... il y a la promesse de faire quelque chose vraiment ensemble. Et mais en même temps, ce qui concrétise aussi ce qui caractérise cette relation, eh bien, c'est un petit peu la fragilité. On l'a vu ici, avec les cartes d'avant, à savoir peut-être que le manque de communication peut vous fragiliser, vous et votre partenaire ou votre futur partenaire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons, c'était les messages pour vous, les célibataires. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.